frères et sœurs, merci d'être venus ce jour dans cette sublime école de l'Université catholique de l'Afrique centrale. Vous avez pris une bonne décision. Mais le vécu de cette décision, l'appropriation de tout ce que vous allez vivre ce jour, vous appartient. Des personnes ont fait un très long voyage, je ne parle même pas de nous qui sommes à côté ici, pour venir vous donner une perle rare dont l'Afrique a besoin. Parce que je ne dis pas le Cameroun, nous rêvons en termes d'Afrique. L'Afrique en a besoin. Bonjour à tous. Bonjour, Cécile. Bonjour, frères et sœurs. Bonjour. Moi, je voudrais d'abord dire merci au professeur Zozo, Koulou qui nous accueille ici, qui a ouvert des portes au CFC ici, qui permet que la formation se passe ici. Merci, professeur. Et lui-même qui va suivre la PNL, c'est un bon signe. L'exemple commence à l'euro. La troisième fois, c'est le pas le non-jugement. PNL. Pas le non-jugement. PNL. Pas le non-jugement. Parce que cette personne, elle peut être très fatiguée, mais quand tu lui parles de la PNL, toutes les énergies reviennent. Elle trépigne, elle passe partout, elle déborde d'énergie. C'est un des nôtres. Un Africain pur sang. Vraiment sans produit gagné. Un vrai Africain qui allait apprendre cette perle et qui s'est dit, je peux bien gagner de l'argent pour moi seul et les siens, pour lui et les siens. Mais il a décidé que toute l'Afrique, il ne s'agit pas du Cameroun seulement, que toute l'Afrique puisse bénéficier de cette belle formation. Alors, souvent il est dit, une personne n'est pas prophète chez soi, mais nous allons faire en sorte que par la grâce du Seigneur qu'il avait dit, il nous aide à changer cette donne pour que nous devenions prophètes chez nous. Alors cette personne, vous la connaissez sûrement, c'est Cyril Roland. J'ai découvert le Roland là. Roland Niek. Donc ici, je vais inviter celui qui représente l'Université catholique d'Afrique centrale ici aujourd'hui. Je vous prie d'ovationner le patron des lieux, le docteur Zozo Koulou. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Oui, Monsieur le Président, ces mots, effectivement, ont droit au cœur. Et je vais dire que je suis également ému. Je l'ai été déjà à plusieurs reprises de voir le Président revenir là où il est parti. Et pour simplifier, vous voyez, je n'ai pas fait de discours préétabli, mais je vais parler avec le cœur, puisque nous sommes dans un domaine qui interpelle notre cœur. Alors, Monsieur le Président, chère représentante locale du CFCI, mesdames et les sœurs formatrices, sœurs et frères, bienvenue au sein de la formation continue de l'Université catholique d'Afrique centrale. Sentez-vous chez vous, et je crois que les lieux ont déjà fait l'objet d'une appropriation qui est très présente, parce que quand moi je rentre encore dans cette salle, j'ai l'impression que je suis ailleurs. Et cela est très bien, parce qu'effectivement, il faut que la PNL nous amène dans cet ailleurs-là que nous n'avons pas connu jusqu'ici et qui nous permettrait d'être meilleurs dans la société dans laquelle nous vivons. Donc c'est pour dire tout le plaisir qui est le mien d'accueillir cette formation dans le cadre d'un partenariat formation continue de l'UCAC et CFCI. La formation continue de l'UCAC est un établissement
qui a été créé par les pères fondateurs de la CERA il y a à peu près 10 ans. Et l'objectif, effectivement, c'est d'offrir à des personnes, des professionnels, à des personnes ayant un profil spécial, spécifique, une formation de qualité. Et c'est pour dire que ce bâtiment-ci a été fait et dédié à la formation continue. C'est assez rare de voir cela au sein des universités. Généralement, la formation continue est accolée aux établissements, mais les pères fondateurs, les évêques ont décidé d'en faire un établissement à part entière. Vous aurez donc ici, je ne vais pas monopoliser la parole, l'opportunité de découvrir aussi d'autres espaces et d'autres éléments en dehors de ce que vous ferez, mais n'hésitez pas à nous solliciter s'il y a un moindre souci, si vous n'arrivez pas à capitaliser ce pourquoi nous sommes ici. Parce que je dis nous, puisque je suis aussi concerné au premier chef. Donc merci, Monsieur le Président, merci à tous et encore, je vous dirais de passer un très moment de formation pendant ces 3 jours. Je vous remercie. Alors, je suis heureux d'être ici aujourd'hui. Je ne serai pas seul pendant ces 3 jours. J'ai un grand plaisir, un grand honneur de vous présenter coach Sœur Sophie Bourou. Alors, c'est vraiment notre, non pas des prémices. Le CFCI, aujourd'hui, peut être fier parce que le CFCI a engendré. Elle a fait de la base, praticien, maître praticien, coach et enseignant certifié. Donc, elle est comme général 5 étoiles, aura le grade le plus élevé. Elle est enseignante certifiée de programmation neurolinguistique et elle vit à Montréal. Donc, elle est venue ici, entre autres aussi, pour nous accompagner et pour partager son expertise avec vous. Elle enseigne au CFCI déjà. Donc, Sœur Sophie est là. Vous pouvez l'appeler Coach Sophie ou Sœur Sophie. C'est une religieuse de la congrégation Notre-Dame de Montréal. Présente sur ce territoire. Toutes les formations, elles commencent toujours par l'hymne du pays qui l'appelle. C'est important. Et puis, pour marquer l'ancrage de ce que nous sommes une école canadienne, nous chantons aussi l'hymne du Canada. Donc, si vous voulez bien, on pourra se lever pour chanter l'hymne de notre beau pays, le 1, 2, 3 et chante. Cameroun, berceau de nos ancêtres, pas debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau, fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Au Canada, terre de nos aïeux, ton front est saint de fleurs glorieux, car ton bras sait porter l'épée, il sait porter la croix. Ton histoire est une épopée. Être ou pour ne pas être. Nous avons tous été programmés pour vivre comme nous vivons, pour parler comme nous parlons. On a une Ivoirienne qui est là, vous allez écouter qu'elle parle, elle connaît les articles, parce qu'elle a été programmée. Elle avait bien dit le programme pour échouer. Nous pensons que nous pouvons nous programmer pour réussir. Alors, nous sommes tous programmés depuis notre naissance. La PNL que vous avez décidé de l'expérimenter est la programmation neurolinguistique. C'est une approche qui te dit que tu as été programmé, maman. C'est Adéline. Bon, je te dis, maman, mais je vais dire Adéline aujourd'hui. Je peux t'appeler Adéline. Voilà. Donc, tu as été programmé. Et excusez-moi si je tutoie les gens. Sur ma développement personnel, c'est plus facile de tutoyer. Donc, je vous respecte au grade et rang respectif. Je tutoie juste pour faciliter la communication. Okay?
Donc, tu as été programmé pour qui? Tu as été programmé pour faire. Tu as été programmé pour ne pas être ou ne pas faire. Et nous le sommes tous. Alors, ce que nous faisons ici aujourd'hui, c'est une initiation à la sagesse du cœur. C'est-à-dire, la PNL nous permet de nous connecter à ce qui ne manque pas en nous. C'est notre cœur. Le cœur ne manque pas. La tête, on peut inventer ce qu'on veut. Mais le cœur ne manque pas. Et c'est ce que nous sommes venus faire ici. Je vous inviterai donc à ouvrir votre cœur. Pas seulement le savoir. Vous pouvez noter si vous voulez. Seulement, c'est l'expérience de ce que vous allez vivre qui sera important. La lutte sur les religieuses, toutes les supérieures générales et congrégations religieuses, féminines, autochtones, d'Afrique de l'Ouest ont été formées à l'ICI aussi. Toutes. Donc, on a formé des centaines et des centaines de religieuses. Ici au Cameroun aussi, quand même, on a déjà formé pas mal. On appelle des 100 personnes qu'on fait appel le Cameroun. Donc, vous rentrez dans une grande famille de pédalistes et je vous remercie d'avoir fait confiance au CFC d'être là aujourd'hui. Okay? C'est votre école, sur votre travail. Qu'est-ce qu'il me fait? Il a dit, lui, il a été chercher. Qu'est-ce que les gens qui réussissent dans la vie ont que ceux qui ne réussissent pas n'ont pas? Et donc, il a fait quelque chose. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes réussissent, excellent, d'autres pas? Donc la question c'était, quelle est la différence qui fait la différence entre les personnes qui ont du succès et les personnes qui n'ont pas de succès? Voilà la question qui a occupé ce jeune. Tout à l'heure, quand je vais vous présenter l'origine de la PNL, je vais en dire davantage. Juste pour vous comprendre que tout ce que nous faisons là, c'est de chercher la différence qui fait la différence. Mais Jésus appelle ça le magis. Le magis. Le magis, c'est le avantage. Où les gens, les autres s'arrêtent, tout le monde s'arrête. Celui qui fait un pas de plus a une différence, c'est lui qui est excellent. L'excellence, c'est celui qui fait un peu plus que les autres. Il ne se contente pas de faire comme tout le monde le fait. Il y a quelque chose. C'est comme ça que c'est aux États-Unis, vous voyez, les Américains ont une longueur d'avance sur les autres parce qu'ils font toujours un peu plus que les autres. Regardez leur ambassade au Cameroun. Ça ne sent pas l'ambassade des autres. Est-ce que les Américains font comme les autres? Non. Ils font toujours un peu plus que les autres. C'est ça. Et la PNL a été au cœur du boom industriel aux États-Unis. Parce que la PNL est à la Silicon Valley. C'est aussi la part de l'informatique. C'est la part où se trouve Facebook, tous les grands de ce monde. Donc c'est au même endroit que tout ça est né. C'est pour ça que la PNL a été créée pour modéliser l'excellence humaine. L'excellence dans tous les domaines, dans le domaine religieux, dans le domaine économique, dans le domaine professionnel, dans tous les domaines, le domaine culturel, sportif, par exemple. C'est encore du chinois, mais vous allez comprendre. Ok? À partir de 3 jours, vous saurez comment vous fixez les objectifs que vous allez les atteindre. Ce qui est au tableau, vous pouvez le trouver à la page 14 de votre manuel. Ok? La page 14 de votre manuel. Oui, objectifs généraux, vous pouvez le trouver là. Très bien. Objectifs spécifiques. Donc 14-15 du manuel, vous allez trouver tout ça. Donc les objectifs sont là. Vous allez apprendre concrètement comment utiliser les outils et les techniques de PNL. Parce que la PNL te donne des outils. C'est comme une boîte à outils. Il n'y a pas de plombier sans boîte à outils. Si tu es un plombier, tu n'as pas ta boîte à outils. Tu es un médecin, tu n'as pas ton kit, tu es quoi? Tu es un prêtre, tu n'as pas ta valise de chapelle, tu fais quoi? Pour faire la messe, il faut avoir ta valise de ciboire, les hostiers. Voilà ça, sinon tu fais comment? Donc un prêtre qui n'a pas sa valise, chapelle, il ne peut pas célébrer. C'est pareil qu'un pédaliste qui n'a pas les outils et les techniques, il n'est pas un pédaliste. Donc nous ne sommes pas ici pour parler, nous sommes ici pour vous montrer comment et avec quel outil on peut faire les choses. Tout à l'heure, la soeur disait que c'est magique ce qu'on va faire ici. Ne prenez pas magique comme quelque chose qui est magique. On ne fait pas de magie ici.
Tout simplement, il y a des raisons quand il dit c'est magique, parce que quand tu réalises ce que tu es capable de faire, tu te dis, waouh, comment je ne savais pas? Il y en a ici qui ont fait la peine et sont venus le faire. Par exemple, la serre qui est la première fois, il a fait la peine à l'île, là il revient faire, c'est bien ça en français. Il revient faire la peine. Et il essaie de tout à l'heure là, dis-nous quelque chose d'abord. Toi qui as fait la peine, dis quelque chose à ce stade ici. À des peines qui sont là. Coach, j'ai cessé d'exister, je vis. Je vis déjà. Parce que j'ai passé 32 années de mon existence, je n'étais pas mort. Et après la formation en base, la première année que je devais être parmi ceux qui organisaient, je n'ai pas pu parce que j'étais en train de me réaliser grâce à la paix. Donc, je vis. Merci. Merci, Marcel. Et puis la paix est profondément humaniste, c'est-à-dire, même si je suis chrétien catholique, ce n'est que ma carte, tu vois. Lui, il est musulman. Il est musulman, mais c'est l'humain. C'est ça qu'on a dit, au service de l'humain. C'est l'humain qui est. Si de temps en temps je vais parler, je vais prendre les références bibliques, parce que c'est ma carte, chacun parle de ce qu'il sait. Et donc, quelqu'un d'autre prend d'autres références. Donc, moi je prendrai ma référence qui est celle de la Bible que je connais et de la vie que je connais aux autres. En PNL, nous disons qu'on ne peut pas envoyer quelqu'un plus loin qu'on est rendu soi-même. N'accompagne pas plus loin que soi. C'est pour ça qu'on commence d'abord à travailler sur soi-même. Le point de départ de l'apprentissage, c'est ici. Inconsciemment incompétent. Il y a quelques mois, si je demande la plupart, il y a quelques mois, qu'est-ce que tu savais de la PNL? Il dit aucune idée. Donc il était inconsciemment incompétent. C'est-à-dire qu'il ne savait même pas qu'il ne savait rien de la PNL, puisqu'il ne savait rien. C'est comme nous tous, nous sommes inconsciemment incompétents de tellement de choses dans la vie. Peut-être je sais quelque chose, mais il y a tellement de choses à savoir dans la vie que je suis inconsciemment incompétent. Donc je suis incompétent de manière inconsciente. Seulement l'apprentissage commence à quel moment où tu deviens conscient que tu ne sais pas, que tu veux savoir. Et ici que vous êtes, j'espère tous, vous êtes conscient que vous ne savez pas que vous voulez savoir. Et c'est le début de la sagesse. Quand les philosophes disent, je sais qu'une seule chose, c'est que je sais. Ça c'est important. Quand je sais que lui est, mais dans son domaine, je ne suis pas compétent. Si je veux être compétent, je mets sur la porte. Là, je deviens consciemment incompétent et je dis d'accord, on commence par ici. On suit comme ça, on suit comme ça. C'est comme ça qu'on apprend. Donc, si quelqu'un ne veut pas être ici, aujourd'hui, ça serait difficile pour lui d'aller de l'avant. Parce qu'on ne remplit pas une bouteille qui est déjà pleine. Si une bouteille est déjà pleine, c'est une perte de temps et d'argent. Je me rappelle, on a fait des formations de PNL avec des gens qui venaient sur le foot. Jean d'ailleurs, elle est devenue une très bonne amie à moi. Elle va d'ailleurs faire le pâtissier de coach. Elle est professeure, maître de conférence à l'université de Fouet-Boigny en philosophie morale et politique. Il enseigne à plus de 6 universités, il enseigne dans 6 universités pour dans le monde. Mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Qu'est-ce que tu attends? Comme tout à l'heure, je vous passe la parole. Qu'est-ce que tu attends de la PNL? C'est pas ce que j'attends. Autre chose, puisque je suis maître de conférence. Qu'est-ce que tu attends de la PNL? Seulement à vie, avant la fin, ça a touché tellement, ça a saisi. Parce que je savais qu'elle allait être saisie. Parce qu'elle est qu'un humain. C'est un humain. Peu importe les titres que la société t'a donné, tu n'es qu'un humain. Tout à l'heure, là, vous avez dit les preuves là-bas. Tout le monde est là. Peu importe ton. Il va y aller là-bas. Peut-être vous et moi, il n'est pas encore raconté parce que nous sommes des humains. Et lorsqu'on prend conscience que nous sommes des humains et qu'on veut être pleinement humain, là, on commence le processus de développement personnel. Parce que pendant longtemps, on a eu le développement intellectuel, mental. On a eu des
très grand cerveau, mais rien ne change. Parce que le changement ne se trouve pas ici. C'est là. C'est ce que nous allons voir. Et je vais vous présenter ça avant qu'on se présente. Quand tu es consciemment compétent, qu'est-ce qu'il te faut pour devenir compétent? Consciemment, il faut apprendre. Et pour apprendre, ça prend de l'humilité. Pour apprendre. Tu n'es pas humble, tu apprendras pas. Est-ce que pas apprendre? Heureusement que la plupart des gens qui se font au CFC, c'est des gens qui sont accompagnés. Je veux dire, il y a des professions qu'on a. Je peux vous dire, les professions que nous avons. Quelqu'un qui était directeur de l'Institut de cardiologie d'Abidjan, professeur de médecine, est venu. On a eu tellement de personnes qui sont venues se former. D'ailleurs, il y a des gars qui nous a dit toujours que lui-même se former. Il va être bloqué. Il peut aussi faire la PNL. C'est l'humain. Peu importe qui tu es, c'est l'humain. Alors si aujourd'hui on se dit je suis humain et je veux travailler sur moi, personne ne travaille sur personne d'autre. Ne faites pas peine en pensant à votre frère ou votre personne. C'est lui qui est comme ça. Non, c'est toi. C'est toi. C'est pas quelqu'un d'autre. Chacun décide pour lui. C'est une formation pour soi. Si je peux m'autoriser, je vais vous dire, pour toi, pendant 3 jours, soyez égoïste. Pensez à vous pendant ces 3 jours. Vous allez donner plus tard. Prenez d'abord. C'est comme une maman qui a un enfant, il faut qu'elle mange pour alimenter l'enfant. Si elle pense seulement à donner les autres, l'enfant ne mange pas. On va le voir. Donc si vous faites couper et prenez le temps et être ici pour vous-même, vous allez voir la différence. Et lorsque nous serons au 3e jour, j'espère bien que vous serez consciemment compétent. C'est-à-dire, il y a des choses que vous serez capable de faire. Il y a des attitudes que vous serez capable d'avoir. Il y a des prises de conscience que vous allez faire qui vont faire que quand vous sortez, vous dites je suis PNL. Et quand vous allez recevoir votre diplôme de technicien en PNL, ce diplôme aura un contenu. Il y a le père Angélin Fein de regretter de moi. C'est un Jésus Cameroun. Il est décédé il y a quelques années. Ou il a été décédé il y a quelques années. Il disait, nous avons des diplômes sans valeur et des valeurs sans diplôme dans nos sociétés. Et pendant longtemps, moi je suis un surdiplômé. J'avais beaucoup master, beaucoup d'alliés. À un moment donné, je me suis dit, quelle est la plus-value de tout ça? Quelle est la plus-value de tout ça? Qu'est-ce qui fait la différence vraiment? Je ne vois pas tellement. Et là où je me suis dit, peut-être quelque chose manque. La paix n'est pas apporté ça. Et maintenant, je valorise ce que j'ai appris avant, grâce à la PNL. Parce que les choses étaient appuyées avant comme ça, tout est appuyé. La PNL est venue mettre la structure de l'ordre de la personne. C'était beaucoup. Donc, la PNL que vous faites là, ce n'est pas un diplôme que vous allez prendre. Ce n'est pas une certification. C'est quelque chose pour vous-même qui fait qu'il y aura un avant et un après. Croyez-moi. C'est bon? Il y a donc les gens, quand ils sont devenus compétents, ils sont tellement compétents qu'ils font les choses même sans réfléchir. Ils deviennent inconsciemment compétents. Ils incarnent la PNL, par exemple, ou ils incarnent quelque chose. Ou si les professeurs incarnent sa matière. Moi, quand j'étais à l'université à Ouné 2, c'est nous qui avons ouvert l'université de Soa en 1994. C'était bien en était en premier. J'avais des professeurs, donc Adolphe Mikoisse était d'autres modèles. Il venait au cours, il ne lisait jamais avec sa clé comme ça dans l'Italie. Ou le professeur Mikoum, ou le professeur Ona, ou bien le professeur Capto. C'est nos profs. Quand ils arrivaient, ils ne lisaient rien. Ils se mettaient à parler. On monte 3 heures. Aïe! Quand quelqu'un peut parler comme ça 3 heures, nous ça dit virgule, on met virgule, on continue encore. 3 heures. Mais aujourd'hui, je comprends qu'ils sont devenus inconsciemment compétents parce qu'ils avaient tellement, c'était les maîtres, ils incarnaient leur science. C'est ça qu'ils sont inconsciemment compétents. Il y a des choses qu'ils disent, qui sont eux, ils font qui sont eux. Et ça, c'est comme vous vous levez le matin,
vous mettez le pied au sol, vous marchez. Vous êtes inconsciemment compétent, vous marchez. Vous n'êtes même plus conscient que vous allez poser le pied gauche, le pied droit. Parce que vous savez le faire. C'est pas évident. Il y a des gens qui ont mal au pied, vous posez un pied, aïe, le pied gauche, aïe. C'est pas évident. Vous êtes inconsciemment incompétent. Et tout le monde n'est pas inconsciemment. C'est pas évident. Même ouvrir les yeux et voir, c'est pas évident. Il y a des gens qui ouvrent les yeux, veulent voir, ne voient pas. Les oreilles n'entendent pas. Ce n'est pas une évidence. Donc même pour la connaissance, toute forme de connaissance, à un moment donné, vous atteignez le dernier niveau là, vous devenez inconsciemment compétent. Quand je vais dans les formations partout dans le monde, les gens qui sont devant moi là sont plus importants que ce que moi je vais enseigner. C'est donc, si vous cachez qui vous êtes, on ne saura pas qui vous êtes. Si vous ne dites pas qui vous êtes, personne ne saura. Et vous pouvez passer à côté comme ça des rencontres décisives dans la vie. Souvent, juste une présentation, quelqu'un prononce un mot, tu dis ah, il cherchait ça. À la pause, vous voyez, tu as dit que tu fais ça. Comme ça. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, présentez-vous comme vous voulez, comme vous connaissez bien. C'est ce que vous voulez dire. Et personne ici ne va juger personne. Est-ce que tout le monde est à l'aise en français? C'est ça, mais are you okay with French? Non, ok. Great. C'est bon, on peut faire ça. Même en étant, on peut parler. C'est bon. Donc, on va passer la parole. Moi, je m'appelle Noambo Armand. Aujourd'hui, j'avais commencé, je faisais un peu dans la vie des ONG, je travaillais avec les populations autochtones. On a fait quelques années et on a fermé boutique. Je me suis converti en agriculture. Maintenant, je fais l'entrepreneuriat, je suis entrepreneur agricole. Je suis dans la zone de Coteng. Je fais la cacaoculture, le plan des bananiers, je fais un peu du maraîcher aussi. Voilà, je ne peux pas prendre beaucoup de temps pour ça, merci. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Evuna Ariane Joël. Je suis enseignante vacataire. Avant d'être dans l'enseignement, je faisais les jobs. Je faisais la médecine, je suis entrée dans le domaine de l'éducation où j'étais secrétaire chargée des affaires académiques. Bon, après, ça n'a pas marché. Je suis entrée maintenant dans l'enseignement où je donne les communications en anglais du côté de la maïki. Voilà, merci. Bon, moi c'est Ngono Roumen. Bon, j'ai commencé par une formation en industrie d'habillement. J'ai un brevet d'études professionnelles en industrie d'habillement. Bon, par la suite, je suis partie vers le domaine de la santé et j'exerce en tant qu'aide-soignante pour l'instant. Et je fais aussi quelques petits business. Merci. Je suis Pègre Karine Bouda, épouse au Nama. Moi, j'ai ma passion que je n'ai pas changée, le tourisme. Depuis l'école jusqu'à nos jours, tout ce qui concerne le voyage, que ce soit les billets d'avion, que ce soit les circuits touristiques, que ce soit l'événementiel, tout ce qui concerne l'organisation des manifestations. Et je suis contente d'être avec vous aujourd'hui pour multiplier et partager nos expériences. Merci. Moi, je suis Sam Meringer de la congrégation des Sœurs de la Croix de Strasbourg. Je suis ensemble. Je suis très contente d'être ici et d'apprendre aussi. Je suis quand même curieuse parce que pendant des années, j'ai été appelée
à former les autres, à m'occuper des autres. Je n'ai vraiment pas eu beaucoup de temps de me regarder en profondeur. Et aujourd'hui, je commence ce chemin où je voudrais vraiment, comme vous avez dit, nous devons être égoïstes pendant ces 3 jours-ci. Donc je suis vraiment prête à être égoïste pour entrer vraiment en moi-même. Donc je suis contente. Bonjour à tous. Henriette Alima, sœur de la Croix de Strasbourg. Pendant 9 ans, j'ai été la responsable régionale et aujourd'hui je suis dans la maison de formation à Accor, je viens d'Acolombe. Et s'occuper des autres, c'est vrai que ça prend beaucoup et quelquefois on ne sait pas trop quoi faire et où aller. Donc c'est un plaisir pour moi d'être là vraiment pour me regarder en profondeur et travailler. Je crois que je ne suis pas assez patiente. Travailler la patience en moi. Donc c'est une grande joie d'être là. Merci. Bonjour à tous. Daniel Gulit Aimé, le nom. Bon, j'ai fait des études en mécanique automobile et aujourd'hui je me suis reconverti en moniteur d'auto-école. Bon, aujourd'hui je suis là pour la PNL et je vais voir la suite. Qui est déjà de là? Bonjour à tous. Moi c'est Doumou Mekibo Sophie, épouse de Ngorfo. Je me suis inscrite en PNL sous le conseil de mon époux qui lui-même s'est formé en ligne. C'est Ngorfo. Ah, ça c'est l'épouse de mon camarade de classe du lycée. Non, c'est toi Sophie. Ah, je suis content. Donc tu es l'autre femme. D'accord. Et je suis enseignante d'éducation et sportive dans le lycée de la place. Et je me suis inscrite là surtout pour mon développement personnel, pour améliorer dans tout ce que je vais entreprendre de faire plus tard. Donc je suis contente d'être là. Bienvenue Sophie. Merci. Bonjour, je suis Thiou Diou, c'est la épouse de Foto. J'ai une formation en psychologie et aussi en gestion de ressources humaines. Je suis très contente de voir mon directeur de mémoire, le professeur Zouzou, ce matin. J'ai d'abord exercé en tant que gestionnaire de ressources humaines et maintenant c'est vrai que je suis consultante en ressources humaines, mais mon cœur bat plus dans l'encadrement des jeunes parce que je suis dans un mouvement où j'encadre les jeunes. Donc je donne aussi les cours d'aptitude de vie dans un collège de la place. Et je peux dire que je suis comme à un carrefour. Parce que en même temps, je veux faire dans les ressources humaines, mais en même temps aussi, je veux travailler avec les jeunes. Donc la PNL ici vient comme une réponse pour moi. Ça va me permettre d'être plus fixé sur ce que je veux faire. Donc moi, c'est Alfred Isaka. Je suis entrepreneur camerounais et africain. Je suis aujourd'hui à la première étape d'un changement de statut dans mon entreprise parce que je travaille aussi avec le CNCI, donc aujourd'hui je suis en train de commencer une formation pour pouvoir devenir la meilleure version de moi-même et pouvoir aider au maximum et au mieux mon prochain. Donc c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Ok, merci. Alors moi c'est Zozo Nkulu, deux fois. Oui, donc l'Nkulu de l'autre. C'est ça. Oui. Voilà, je suis enseignant permanent à la faculté des sciences sociales et de gestion où j'occupe également des charges de directeur de diplôme
du master en audit et contrôle de gestion, ici à l'UQAC. Par ailleurs, chef de département adjoint des sciences économiques, de gestion et des systèmes d'information, à ECONOU. Et bien sûr, ici, nous sommes à la formation continue. Il y a d'autres casquettes que nous avons portées par le passé, comme directeur du master en gestion de ressources humaines, voilà, elle a rappelé, et effectivement encadreur, donc dans le cadre des formations. Et également sur le plan administratif, nous avons été administrateurs de l'UQAC, donc représentant du personnel pendant près de 9 ans. Et aujourd'hui, dans le cadre du projet de développement, on a fait le secrétariat exécutif du projet de développement de l'UQAC, dont les 2 bâtiments là et le projet académique pour la compagnie. Mais si on a désigné pour m'occuper de la formation continue, c'est assez récent et je pense que l'idée ici c'est de transformer ce qui a toujours été comme la germe de la formation continue. Et nous avons compris que pour changer les choses, il faut changer soi-même. Et c'est un peu dans cet esprit que je suis là pour changer, afin de mieux porter le changement que je propose à toutes les organisations dans le cadre de cette formation continue. Je crois que c'est un peu l'esprit qui m'anime ici. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je me nomme Yankam Choumi Franck Girardin, communicateur, speaker, marketiste et j'ai aussi travaillé dans le commercial. Donc j'ai eu la chance dans le cadre de mon parcours professionnel de faire pas mal de pays sur le continent et ça m'a permis de me frotter souvent aux gens de différentes cultures. Mon général, c'était souvent à tâtons le bricolage pour se fondre dans la masse et faire ami-ami. On va dire ça comme ça simplement. Pour faire ami-ami avec les gens, il fallait bricoler et tout. Maintenant, comme je suis quelqu'un de très curieux, c'est une chance et un défaut. Par l'entremise d'une tata, j'ai découvert la PNL que je connaissais du tout pas. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Et puis j'ai pris le temps de checker un peu c'est quoi, il s'agit de quoi et tout. Donc je suis là, j'espère que je vais apprendre. Bon, pas j'espère, je sais que je vais apprendre. Et là, je vais plus tâtonner en me frottant aux gens. Donc je crois que ça va m'aider énormément dans le cadre du métier que je fais. Parce que faire dans la communication, dans le marketing, dans le commerce, c'est savoir séduire. Voilà. Pour savoir séduire, il faut pouvoir avoir confiance en soi et puis par la suite refléter l'image qui va permettre à l'autre de croire à ce qu'on est en train de dire. Donc c'est pourquoi je suis là. Merci et bonne formation à tout le monde. Merci beaucoup. Séduire. Savoir séduire. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je m'appelle Badran Ndjele Mounet. Beaucoup de personnes me connaissent sous le pseudonyme de Malik. C'est très long. Mais bon, je vais essayer de faire court. Je suis designer graphique, sérigraphe, infographe, designer son. J'ai également fait pas mal de formations. Et comme disait quelqu'un tout à l'heure, on avance en tâtonnant quand on ne se connaît pas bien. Donc l'une des premières raisons pour lesquelles je suis ici, c'est d'abord de me connaître. Contrairement à beaucoup de personnes, moi je peux dire que j'ai entendu parler de la PNL, ça fait déjà quelque chose comme 5 ans. Ça fait 5 ans que je fais des recherches, j'essaie de voir les tutoriels, j'essaie de m'informer, de lire à gauche et à droite. C'est une chose de lire, mais c'en est une autre chose lorsque on te tient la main, on te dit quoi faire, on te dit comment le faire et on essaie de faire en sorte que tu te poses les bonnes questions parce que, bien évidemment, lorsqu'on se pose les bonnes questions, on trouve forcément
de bonnes solutions à ces problèmes. Donc, voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Merci. Bonne formation. Ok. Bonjour à tous. Je m'appelle Gilles Godefroy Younis. Après l'obtention de mon BTS en action commerciale, j'ai travaillé pour 4 ans dans une microfinance. J'ai occupé les différents postes. Après ça, je me suis retrouvé dans une entreprise de cosmétiques comme commercial. Mais pour des raisons économiques, l'entreprise a fermé. Qui fait qu'actuellement, je me suis converti dans le transport. Donc, pour être vrai, PNL là, c'est jamais entendu, c'était jamais entendu. C'est pas l'entreprise d'une amie que. C'est qui cette amie? Ma petite amie. Ta petite amie, c'est qui? Elle n'est pas là. Si elle était là, je l'aurais appelée comment? Mireille Saman. Mireille, ok, d'accord. Oui, vu qu'elle était dans le groupe avec Madame Guéry, bon, c'est elle qui m'a fait Madame Guéry, ok. Oui, justement. C'est pas son entreprise qu'on m'a introduit dans le groupe. Bon, quand j'ai vu des développements personnels, c'est ça qui m'a beaucoup marqué. Et j'ai dit que bon, c'est mieux d'aller découvrir des horizons. C'est ça. Il faut être, oui, c'est tout ça qui m'a marqué. C'est ça qui m'a motivé à m'inscrire pour apprendre à nouveau. S'il n'est jamais trop tard, on n'est jamais d'abord pour aller à l'école, comme on dit souvent. Donc ça m'a beaucoup marqué. Et j'espère vraiment que cette formation va m'apporter vraiment un changement, comme le dit son slogan dans mon super. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, je suis Milan Calice Désiré. J'ai la chance d'être parmi l'équipe de Madame Guélé pour l'organisation de cette formation. Mais bon, pour me présenter, je suis secrétaire comptable. Oui, comptable de formation. Et puis j'ai appris le secrétariat un peu dans le tas. Et ensuite, j'ai fait une petite certification dessus. Parce que j'ai toujours estimé en fait que pour faire quelque chose, il faut bien connaître pour pouvoir bien faire son travail. Bon, concernant la PNL, honnêtement, je n'en avais jamais entendu parler. Mais alors jamais. Jusqu'à ce qu'on décide de l'organiser. Mais ce qui m'a marqué, c'est beaucoup plus le slogan au service de l'humain. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Je me souviens, j'ai dit à madame une fois que c'est quelque chose de très vaste. La PNL, ça doit aller même sur plusieurs années, surtout quand j'ai vu le support de formation, je me suis dit c'est trop long, ça doit être compliqué. Mais elle m'a dit non, c'est pas compliqué du tout. Et puis j'ai la chance, c'est que dans mon parcours, j'ai rencontré beaucoup de personnes d'horizons divers, dans le bâtiment, dans le commercial. Et je connais un coach, il organise justement des formations pour les coachs ici au Cameroun, Prince Satak. Il m'a dit que c'est quelque chose de très intéressant, si tu as la possibilité, vas-y. Surtout que tu as toujours hésité à faire une formation de coach. Déjà en commençant par là, tu vas voir tous les atouts que tu peux expérimenter à l'intérieur. J'ai dit d'accord, je vais me lancer. Il m'a souvent donné des petites formations en développement personnel. Il m'a dit ce que je manque, c'est l'accompagnement. Et dans cet univers-là aussi, je pourrais en bénéficier. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai dit d'accord, je vais me concentrer sur la formation, pas seulement aider à ce que d'autres personnes en profitent. Merci. Bienvenue, Maïs. Merci. Bonjour à tous. Bonjour Adélie. Je suis Bourou Adélie. Je suis comptable. Je viens de prendre ma retraite. Alors je me suis dit que la retraite c'est pas la fin d'une vie. Je peux toujours me lancer dans quelque chose d'autre et savoir vraiment la meilleure version de moi. C'est pour ça que je suis. Merci, bienvenue. Bonjour tout le monde. Je suis Nasser Gouyamsa. Déjà, je tiens à remercier mon boss, la sœur Judith Motier, qui sera coach certifiée dans quelques jours. Mardi prochain. Oui. Elle a illuminé ma vie en me faisant découvrir la PNL. Alors, je suis infirmier à la base et j'ai travaillé avec la sœur qui est psychologue dans un service de soins palliatifs. Pour ceux qui connaissent les soins palliatifs, c'est un service d'accompagnement lorsque la maladie est à la phase terminale. Donc, elle a vu la façon dont je prenais soin des malades. Elle me dit, Nasser, si tu veux, tu restes avec le malade jusqu'à la maison, ça ne suffit pas.
je pense en août, elle me dit pourquoi tu ne fais pas la PNL? J'ai dit ma soeur, la PNL c'est quoi? Tu vas faire, tu reviens. Et lorsque je suis revenu, je pense que en aidant le malade aujourd'hui, je suis déjà guéri parce que j'étais plus malade que les malades. Aujourd'hui, je suis guéri non seulement pour moi-même, mais pour le malade et les collègues. Et après la PNL, j'ai aussi découvert que je n'étais pas seulement infirmier, j'ai découvert que j'étais aussi un très grand entrepreneur. D'ailleurs, j'ai beaucoup avancé aujourd'hui, coach. Donc merci à la PNL qui m'a permis d'être ce que je suis, d'être le Nasser et non le Nasser des autres. Merci, merci coach. Merci à toi. Bonjour à tous, mon nom c'est Nia Djondongo Brenda Clarisse. Brenda? Oui. Eh, c'est toi Brenda? Brenda Ndongo, pas l'autre Brenda là. Ah d'accord, d'accord. Je suis étudiante en gestion des ressources humaines. J'ai une licence en gestion des ressources humaines et je souhaite continuer dans les ressources humaines. Et j'ai cette conviction que cette formation sera un plus pour moi dans la gestion des ressources humaines. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Je me nomme Bala Marie-Louise Francine. Bala Marie-Louise Francine. J'ai une formation en hôtellerie-restauration et je suis contente d'apprendre à venir me former à la PNL. Merci. Merci beaucoup, Francine. Bonjour, moi c'est Guénon Steve. Je suis boxeur et coach dans un gym à Douala. Je suis là par le biais de Madame Guédé pour apprendre à me connaître et à me découvrir plus physique parce que la PNL est vaste. C'est un peu ça. Merci Steve. Merci beaucoup. Bonjour. Moi c'est Ngélé ou Divine Amélia. Je suis la fille aînée de Madame Guéné. J'ai une licence en linguistique et je suis professeure de français. Si j'ai décidé de suivre cette formation, c'est pour apprendre à mieux me connaître et aussi avoir confiance en moi-même. Merci. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et merci d'être là. Merci vraiment d'être là. Alors, moi, mon nom est là. Je suis coach, enseignante PNL. Je suis religieuse. Je suis passionnée de l'humain et spécialement de la jeunesse. Pour moi, c'est mon cheval de bataille parce que ma formation de base, c'est professeur de philosophie, essayer d'éveiller les jeunes. Et j'ai eu la chance, très jeune, d'être propulsée, n'est-ce pas? Et cela m'a amené à beaucoup me questionner sur le devenir, pas juste de ce que je suis, mais de l'humain en général. Parce que la responsabilité de leader au niveau général de la congrégation, c'est vraiment le prendre soin des autres. Comment prendre soin des autres si on ne sait pas prendre soin de soi? Comment donner aux autres ce que l'on n'a pas? Pour la petite histoire, en 2019, je suis choisie pour aller me former pour la formation des formateurs dans la mise, l'implémentation des communautés interculturelles. Parce que de plus en plus, nos communautés religieuses, n'est-ce pas, elles sont internationales et on sent le besoin de respecter la culture, de ne pas avoir une culture dominante ou une sous-culture, mais d'avoir les cultures. Alors, je reviens de cette formation avec une invitation. Ben oui, vous avez eu une formation, mais vous n'avez pas tout eu. Alors, n'hésitez pas d'aller chercher les formations qui vont vous doter de plus de compétences.
Et c'est comme ça que je découvre la PNL. Et je vous dis, la PNL m'a ouvert un champ de possibilités dans ma passion pour le bain et mon désir d'aider l'Église, et spécialement l'Église ici. Je me suis spécialisée en coaching des dirigeants religieux. Et je dis souvent, moi je crois que mon temps, c'est pour les évêques, les responsables des communautés, parce que nous vivons plus ou moins les mêmes difficultés et les mêmes défis. Je n'ai pas voulu choisir le coaching des entrepreneurs, des hommes d'affaires, parce que je me suis dit c'est un domaine qui va me nécessiter d'autres compétences, d'autres aptitudes. Donc je commence petitement avec ce que je connais et le milieu dans lequel, n'est-ce pas, je baigne depuis une vingtaine d'années. Merci beaucoup. Que je vais ramener à la maison, c'est mieux que mépriser nos enfants par la malédiction verbale. Tout le temps, arrête ça, tu te comportes comme un idiot, je crois que c'était vraiment il a reçu et je vais demander pardon. Lorsque le coach a parlé de
il n'est pas toujours dit je ne suis pas capable, je ne peux pas faire ça. Ou on dit bon, l'autre il ne peut pas faire. Moi, ça m'a beaucoup donné ça m'a beaucoup encouragé d'aller de l'avant et d'avoir aussi confiance en moi. Et puis l'humilité aussi, ça m'a un peu aussi touchée parce que je suis dans une congrégation où nous avons des attitudes à vivre et l'humilité est parmi ces attitudes. Donc je me suis retrouvée vraiment dedans. Et la dernière chose, c'est, comme la dame a dit, de ne pas chercher le pourquoi. Pas trop chercher le pourquoi, mais chercher plutôt comment. C'est comme si quand on a dit, je voyais encore, c'était un peu flou dans ma tête. Je me suis dit, mais nous sommes dans une congrégation religieuse où après chaque événement, on s'assoit toujours pour voir qu'est-ce qui a marché et pourquoi ça n'a pas marché. Mais subitement, on dit, mais il ne faut pas chercher le pourquoi. Mais avec les explications, j'ai vraiment mieux compris. J'ai compris qu'il faut chercher plutôt comment avancer. Et lorsqu'on sait comment avancer ou comment faire, le pourquoi est là et puis ça n'a même plus d'effet. Plutôt, on progresse avec ces pourquoi. Merci. Merci. Déjà, il y a un très grand bouleversement en moi à ce moment-ci. Et je voudrais parlant dire que j'ai été frappée par les paroles, les mots la parole. Oui, parce que moi, quand on parle de enfant, il y a parfois, on se dit que pour booster un enfant, il faut lui dire des paroles un peu dures. Peut-être là, ça va réveiller en lui une autre personne. Bon, là, je comprends que parfois, avec ces paroles, c'est plutôt des malédictions, ça attire l'attention, qui m'amène à changer. Également, au niveau des échecs, je comprends que ça m'a marqué, j'ai compris qu'il n'y a pas d'échec, mais ça devrait plutôt être pour moi. Ça devrait plutôt être pour moi comme un relancement, un apprentissage. Voilà. Merci. Notre culture nous a appris à résoudre des problèmes. Notre culture nous a appris à nous battre, à mesurer notre excellence par rapport à celle de quelqu'un, donc celle de l'autre. Il fallait toujours qu'on soit dans la compétition. Moi, je me souviens que j'avais un papa qui aimait souvent me dire, si tu es premier de la classe, même si c'est avec 9 de moyenne, moi ça me va. Et parfois ça arrivait d'être première avec 9 de moyenne. Et aujourd'hui encore, j'ai appris une chose qui est que lorsqu'on sait qu'on est vulnérable, on a justement la possibilité de cultiver des forces pour venir équilibrer et se donner la possibilité d'atteindre nos objectifs. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on entend et pour moi ça a été important de me le faire redire parce que là ça m'a permis dans cet environnement aussi justement de bienveillance, de joie, d'amour, de partage, de prendre conscience de combien c'est important de se laisser être faible. Pas parce qu'on va échouer forcément ou alors on ne va pas bien faire les choses, mais justement pour s'autoriser à réaliser qu'il y a des pans de notre vie qu'on doit revoir pour améliorer les choses. Donc ça c'est ce avec quoi je vais aujourd'hui. Merci. Merci. Je pars ce soir avec une résolution. Je suis dans le domaine agricole, pastoral. Donc je m'interdis d'être un homme. Je m'autorise à être un chien. Merci. Pour moi, le mot que je vais engraver, c'est la satisfaction. Parce qu'en écoutant tout ce qui se dit, mon kinesthésie, c'est le tamage.
donne une satisfaction. Merci. Moi, je repars avec l'idée selon laquelle ni le futur ni le passé n'existent pas. Seul le présent compte. Et je dois tout faire pour que mon présent soit toujours l'un des meilleurs en fonction des objectifs que je me suis fixés. Donc, je dois tout faire pour que j'essaye au maximum, petit, je ne suis pas essayé, que je réalise au mieux mes objectifs chaque jour. Le futur, le passé n'existe pas. Le présent, c'est le plus important. Merci. Alors, moi, je suis particulièrement contente ce soir parce que je rentre avec un plus d'envie. Parce que j'ai eu à poser beaucoup de questions et des questions qui me dérangeaient. Et aujourd'hui, grâce au coach Cyril, je me suis rendu compte que, en fait, j'avais, comment expliquer ça, j'ai une valeur. C'est-à-dire, je me rends en fait compte que ça ne sert à rien de faire plaisir à certaines personnes, mais de se faire plaisir à soi-même. Et aussi, je suis particulièrement contente parce que j'ai retenu que la parole, il faut savoir, comment dire, que la parole ne blesse pas certaines personnes, mais que la parole soit pour toi-même. C'est ce que j'ai retenu ce soir. Merci. Moi, personnellement, j'étais très colérique, impulsif, j'étais personne. Mais grâce à tout pour aujourd'hui, aujourd'hui, je vais faire l'effort et m'améliorer et apprendre à écouter, apprendre à aimer mon prochain et écouter surtout écouter. Parce que quand il dit que c'est ça en fait. Et tout faire les choux-là, il dit c'est ça, même chez moi. Donc je vais beaucoup de choses. Donc je vais vraiment dire merci au conseiller et aussi à la PNL. Quand je suis arrivée, j'étais une autre personne. Mais depuis ce jour, jusqu'à cette soirée, donc je suis plus la même personne. Avant, j'étais du genre, je vais trop prononcer des paroles négatives dans ma bouche. Et je me disais toujours que c'est fini pour moi, je ne peux rien faire. Pourquoi moi je suis comme ça? Pourquoi les autres comme ceci? Donc je me disais surtout parce qu'il m'a fait beaucoup de choses. Merci. J'ai compris pourquoi je disais que lorsqu'il a découvert la mère, elle était dans les pleurs. Parce que moi, je suis mère de 2 enfants, les jumeaux. Et vous savez, avec les jumeaux, il y a toujours une personne qui domine l'autre. Et j'avais des préférences pour la personne qui domine. Parce que je me disais qu'elle est plus brillante. Et je voulais toujours comparer les deux. Et je lisais l'autre. J'ai compris avec la PNL qu'il n'est pas moyen, il fait de son mieux. Il fait de son mieux. Elle s'aime, l'autre fait de son mieux. Et l'autre aussi fait de son mieux. La soeur est supérieure à l'autre. Merci. Bonsoir à tous. Je n'ai pas grand chose à dire, à part le fait de signifier que j'expérimente le bonheur avec la PNL. Si j'entre dans les détails, on va passer la soirée. Oui, bonsoir. Moi, je vais dire que ici aujourd'hui, je suis rentrée avec le fait que
les uns et les autres. On va essayer de mettre ça en pratique. Et je crois que ça ira. Bonsoir à tous. Bon, en ce qui me concerne, c'est un peu mitigé. Mitigé parce que il y a beaucoup de notions que j'avais déjà dans la tête et que je répétais même à d'autres, mais que je n'appliquais pas. Donc du coup, ça crée une certaine frustration parce que on peut dire c'est comme avoir le secret mais ne pas l'utiliser. Mitigé aussi parce que bon, il y a les paroles, déjà la notion de parole, je me doutais un peu, mais on prend la puissance que cela peut avoir dans la vie, dans nos vies, c'est un peu frustrant. Et du coup, je me dis qu'il y a des paroles, parce que j'ai pensé pendant la séance à certaines paroles négatives que j'ai souvent prononcées, même à moi-même. Parfois, je fais quelque chose, une erreur, et puis je dis, oh la totote. Donc, voilà. Et puis, il y a aussi ce que le coach a dit. On n'est pas là pour sauver quelqu'un. Je ne peux pas sauver quelqu'un. Je dois donc prendre conscience de ce qu'il a également enseigné. Le passé, c'est le passé. Le futur, c'est le futur. On doit vivre l'instant présent. Donc, pour moi, je repars en disant je dois trouver les outils pour prendre la décision de vivre l'instant présent, de vraiment le vivre. Parce que c'est bien facile de le dire. Vraiment facile. En termes d'information, on est souvent super motivé, c'est facile. Mais il faut le vivre et c'est ça qui est beaucoup plus compliqué. Donc je trouve plus d'intérêt à continuer à vouloir encore découvrir, manger la PNL pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Bonsoir. La première des choses que c'est que c'est moi-même qui dois prendre mon destin en tant que service. Je ne dois pas rester à voir dans une autre personne reste en place. Et par conséquent, je dois d'abord m'investir sur moi-même avant de peut-être faire partager cela dans la société aux autres. Et j'ai aussi retenu que personne ne viendra m'aider si moi-même on ne peut pas m'aider. Il va d'abord de développer moi que je dois partager aux autres pour avancer dans la société. Et une chose que je suis retenu, c'est qu'il faut être un peu dans la société. Mais parfois, si on a raison, on peut accepter d'avoir tort juste parce qu'on peut faire les choses avancent. On a toujours cherché à justifier et rester tout positif et optimiste dans la vie. Et comme on va dire tout à l'heure, on doit vivre le présent, pas mettre des projets, le vivre aujourd'hui. Bonsoir. Moi, je rentre avec le fait que j'ai un chantier. Un beau chantier. Il va falloir déconstruire comme le papa l'a dit tout à l'heure. Il y a beaucoup de déprogrammations aussi à faire. Donc, je rentre avec l'enthousiasme que demain là, il faut que ça avance vite. Je ne sais pas si c'est parce que nous sommes assis au bord de quelque chose. En une phrase, je vais juste dire que je rentre aujourd'hui avec l'idée qu'il me faut taper un plan d'élévation. Parce que je suis dans une prison à la trace, que je ne peux pas. Donc il y a tellement à faire. Donc, plan d'élévation. Voilà, moi je suis très satisfait par la qualité pratique
pratique des enseignements. Donc je remercie beaucoup coach Cyril pour le type de transmission. C'était pratique et puis quand on écoute les différents témoignages, on le voit, chacun a compris quelque chose de très essentiel. Je crois qu'il y a même des engagements qui sont faits pour, à partir de ce soir. Je remercie également coach Sœur Sophie. Merci également pour la possibilité de nous avoir donné d'intervenir. C'est ce qui a aussi permis de rendre le cours vivant entre vous et nous. Je voudrais le dire comme un témoignage. Je voudrais dire à mes collègues que à partir de ce soir, ce 11 décembre 2023, il y aura dans votre vie un avant 11 décembre 2023 et un après. Les choses ne seront plus les mêmes. La PNL vous apportera tout ce dont vous avez besoin si vous l'acceptez et vous décidez de l'utiliser à fond. Donc demain, je sais que vous viendrez avec plus d'enthousiasme pour entrer dans cette phase d'apprendre, apprendre, et puis le troisième jour, apprendre. Donc je vous souhaite une très bonne continuité. Merci. C'est une nouvelle compétence pour moi, une nouvelle compétence pour devenir compétente parce que je suis chef d'entreprise. Alors aujourd'hui, j'ai encore compris qu'avec la PNL, on fait une confession introspective. Oui. Parce que quand on vous écoute, il y a des choses qu'on se rappelle et qu'on regrette. Je vous assure intérieurement, c'est ça que j'appelle confession introspective. Avec la PNL, j'ai compris aujourd'hui que je dois être la meilleure version de moi-même. Merci. Merci aux pénalistes et je vous dis bienvenue et bon séjour chaud. Très chaud. Par le biais de nos différents coachs, je ne sais pas comment, ils ont le don de la transmission. Ça passe vraiment pour ça. J'ai appris que dans la vie, ce n'est pas la compétition. On ne compétit pas. Parce que quand on compétit, on se donne des moyens. Et la moyenne, c'est la seule limite. Il faut chercher l'excellence. Donc, il faut être positif.